Bonjour, on se retrouve pour la petite vidéo sur comment rendre son cheval réactif à ses jambes. On parle souvent de cheval froid aux jambes. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement un cheval qui ne comprend pas bien la réponse qu'il doit donner à la pression des jambes, soit parce que la pression a tout le temps été maintenue, ou soit parce que la pression s'enlève au mauvais moment. Donc je vais vous expliquer comment rendre votre cheval beaucoup plus sensible à vos jambes. Déjà, ce que vous allez faire, vous n'allez jamais commencer à donner des coups de jambes dans le flanc de votre cheval. Ça, c'est vraiment proscrit. Pourquoi? Parce que en faisant ça, votre cheval va se crisper et il n'aura en tout cas pas l'envie d'aller en avant. Et s'il le fait, ce sera en tout cas pas dans la décontraction. Donc nous, on a envie d'avoir un cheval décontracté qui va en avant et qui répond à une pression très légère de nos jambes. Donc pour ceci, vous allez utiliser simplement la pression de votre mollet et de votre bas de jambe. Donc les pressions que je vais mettre avec mes jambes sont vraiment des pressions très légères. Je ne vais pas appuyer fort. Mais si mon cheval ne répond pas, ce qui sera sûrement le cas du vôtre si votre cheval est un petit peu froid aux jambes, donc vous allez utiliser votre stick en gêne rythmée. La gêne rythmée, ça va être une pression de stick comme ça, qui est très rapide. Le cheval peut l'enlever de la seule manière de répondre à votre demande, et là, hop, dès qu'il accélère, vous l'enlevez. Si vous donnez des coups comme ça, lentement, le cheval ne peut pas enlever en fait cette pression-là. Ça, c'est juste un coup qui vient et qui part, et le cheval ne peut pas l'enlever. Par contre, ça, c'est une gêne, et le cheval peut l'enlever en donnant la réponse attendue. Donc c'est important de comprendre la différence. Donc dès qu'il accélère, bien sûr, il va falloir enlever votre gêne rythmée, vos jambes, tout. Et puis, dès que le cheval ralentit, vous allez lui redemander d'avancer toujours dans les mêmes phases et dans le même timing. Donc la première seconde, je vais mettre ma pression du mollet, la deuxième seconde, la pression du bas de jambe, et la troisième seconde, je vais utiliser mon stick en gêne rythmée derrière ma jambe. Donc je vous montre ce que ça donne. Faites aussi attention à une chose avant de démarrer, c'est d'être conscient un petit peu de votre bassin. Si vous êtes crispé au niveau du bassin, que votre bassin est un peu fermé, vous allez retenir votre cheval. Donc soyez conscient un petit peu de la manière dont vous êtes assis sur la selle. Est-ce que vous êtes relâché? Est-ce que vos jambes sont détendues? Est-ce que vos articulations sont détendues? Ça, c'est important pour laisser passer votre cheval en avant. Si vous êtes tout crispé, vous allez, sans le vouloir, mais vous allez freiner votre cheval. Donc je suis détendue, mon bassin est ouvert, ok, je peux mettre mollet, bas de jambe, et si mon cheval ne répond pas assez vite, j'utilise mon stick en gêne rythmée derrière mon mollet. Donc vous avez vu, ça va assez vite, hein. Il faut que ça aille assez vite. Donc comme je vous le disais, c'est le timing d'1 seconde par phase, pour que le cheval puisse faire le lien entre les phases. Donc là, mon cheval a ralenti, je vais lui redemander d'accélérer, mollet, bas de jambe, ok, une accélération, je relâche mes jambes. Et vous voyez, enfin, justement, vous ne voyez peut-être pas beaucoup mes actions. Pourquoi? Parce qu'elles sont assez légères. Mollet, bas de jambe, ok, j'ai une accélération, super. Et je relâche. Chaque fois que mon cheval accélère, je relâche bien sûr. Si je veux obtenir un cheval qui est de plus en plus autoporteur, c'est-à-dire qui maintient son allure sans ralentir, il faut que je corrige en fait son allure à chaque fois qu'il ralentit. Plus vite je corrige et plus vite il va apprendre qu'il peut maintenir cette allure et qu'il aura du confort en fait en la maintenant. Donc je mets mes mollets, mes talons et mon stick si nécessaire. Alors au début, peut-être que vous vous direz, je fais que corriger parce que dès que je relâche la pression, mon cheval ralentit. Alors oui, c'est normal. Au début, votre cheval va ralentir à chaque fois que vous allez relâcher la pression. Mais justement, relâchez la pression et redemandez-lui, refaites les phases, mollet, bas de jambe, stick, mollet, bas de jambe, stick.
refaites-le autant de fois que c'est nécessaire. Peut-être la première séance, vous allez le corriger toutes les 3 secondes. Je dis ça comme ça. Mais ensuite, au fil des séances, vous verrez que vous aurez de moins en moins besoin de corriger. Mais pour ça, il faut que vous soyez vraiment constant dans vos demandes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que votre cheval ralentit, dans la foulée du ralentissement, au mieux, faites la correction. Pour le départ au trot, je vais mettre une autre pression que mon cheval puisse différencier le départ au trot de l'accélération dans l'allure. Donc pour le départ au trot, pour que mon cheval différencie bien le départ au trot de l'accélération, je vais simplement reculer mon bas de jambe et mettre une pression légère. Donc je vais faire ça des 2 jambes bien sûr en même temps. Donc là je vous le montre, je recule mes bas de jambes et je presse un tout petit peu ma jambe. Mon cheval a une très bonne réponse, il connaît vraiment le signal. Alors au trot, si j'ai besoin d'accélérer mon trot, pareil, je vais d'abord bien faire attention que mon bassin soit ouvert, mollet, bas de jambe. Ok, j'ai la réponse, je relâche. Pour ralentir, je peux simplement fermer un petit peu mon bassin. Et si je n'obtiens pas de réponse, je vais utiliser bien sûr mes rênes pour ralentir mon cheval. Je vais d'abord demander le ralentissement. Voilà, super. On reste dans le trot. Très bien. Et puis, je vais redemander une accélération entre les cônes. C'est bien si vous voulez mettre aussi des petits points de repère. Ça peut vous aider. Très bien, j'ai une très belle accélération. Je vais laisser mon cheval gagner, donc du coup, je fais une pause pour qu'il puisse profiter aussi parce qu'il m'a donné des bonnes réponses. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo pour me soutenir dans mon travail. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.